Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour l'explication du dimanche, le vaporisateur personnel, comment ça fonctionne. La technique utilisée est relativement simple et consiste à faire chauffer le liquide grâce à une résistance alimentée par une batterie. Dès lors, on ne parle plus de combustion, mais bien de vaporisation. Mais qu'est-ce donc une résistance? La résistance, ou plutôt tête d'atomiseur, est composée d'un fil résistif et de coton. Commençons par le fil résistif. Il va être plié de manière à former des spires, comme ceci. La nature du fil, l'épaisseur et la longueur va déterminer la valeur en ohms de la résistance. Il existe moult sortes de fils résistifs comme le cantal, le nickel, le titane et j'en passe. Pour l'épaisseur du fil, plus un fil est fin, plus il est résistif, plus les ohms seront élevés. La longueur du fil va être déterminée par le diamètre et le nombre de spires. Pour faire vraiment très simple, l'une des pattes de la résistance va être liée au plot positif de la batterie, quant à l'autre, il va être lié au plot négatif et un interrupteur sera placé dans ce circuit. Cet interrupteur s'appelle le switch. Lorsque vous n'appuyez pas sur celui-ci, le circuit est ouvert et il n'y a pas de courant. Lorsque vous appuyez sur le switch, le circuit est ce qu'on appelle fermé et la batterie va donc envoyer un courant électrique dans le fil résistif qui va chauffer. Parlons maintenant du coton. Il existe là aussi plusieurs types de coton. Vous pouvez également le trouver soit en prédécoupé, soit à découper vous-même. Mais pourquoi y a-t-il donc du coton dans la résistance? Tout d'abord, pour avoir une formation de vapeur, nous avons besoin d'arrivée d'air au niveau du fil résistif. Si le fil résistif est directement plongé dans le liquide, il va être difficile d'avoir une arrivée d'air sur celui-ci. Nous avons besoin d'air pour créer la vapeur. De plus, il va devoir faire chauffer tout le liquide présent dans le réservoir jusqu'à ébullition pour pouvoir produire de la vapeur. C'est long, demande beaucoup d'énergie pour un résultat peu satisfaisant. Le coton permet d'amener la quantité idéale de liquide pour une bonne vaporisation. Ni trop, ni trop peu. Le fil n'a alors à chauffer que la quantité de liquide présente sur le coton. Il faut un coton avec une bonne capillarité pour que le coton reste constamment imbibé et éviter ainsi ce qu'on appelle un dry heat. Si la résistance chauffe alors que le coton est sec, il va brûler. Vous allez donc avoir une sensation de brûlure, un goût très désagréable et tous les vapoteurs détestent ça. Le coton peut être placé dans les spires ou autour. Le vaporisateur fonctionne sur les bases mêmes de l'électricité, la loi d'Ohm. Il y a quelques éléments à retenir. Vous avez la puissance exprimée en watts, la résistance exprimée en ohms, la tension exprimée en volts, et sur vos accus, vous allez également avoir l'intensité exprimée en ampères. Lors de votre entrée dans la vape, on vous a normalement expliqué que la puissance déterminait, entre autres, le ressenti dans la gorge. Vous allez donc faire varier la puissance en fonction de votre ressenti. Mais attention, toutes les résistances ne supportent pas toutes les puissances. Pour ne pas faire griller votre résistance plus vite que prévu, je vous invite à vous référer aux données présentes sur la résistance en elle-même. En effet, la plupart des fabricants y indiquent la fourchette de puissance idéale à utiliser. Pour celles où il n'y a rien d'indiqué, vous pouvez appliquer la loi d'Ohm pour ne pas vous tromper. Comment procéder? Prenons un exemple, une résistance de 0,5 ohm. Nous allons utiliser le schéma suivant. Nous connaissons la tension, U. La valeur idéale se situe entre 3,7 et 4,2. C'est la tension idéale des accumulateurs. Nous allons utiliser 4,2, c'est une valeur à retenir. Nous connaissons donc U et nous connaissons R, 0,5 ohm. Donc P est égal à U carré sur R.
P est égal à 4,2 au carré sur 0,5, P est égal à 35,28. Nous éviterons donc de dépasser les 35 à 40 watts. Il y a deux types d'intensité dans un accumulateur, souvent indiqués directement sur celui-ci. Exprimé en milliampères-heure, donc mAh, c'est ce qui va déterminer l'autonomie de batterie pour faire simple. On ne va pas rentrer plus que ça dans les détails. Mais le plus important, c'est la valeur indiquée en ampères, le grand A. Il s'agit de la capacité de décharge d'un accu. C'est très important pour votre sécurité. En effet, si vous demandez à votre accumulateur une décharge plus importante que celle qu'il peut donner, vous avez de gros risques de perdre une main ou la moitié de votre visage. Surtout si vous utilisez un appareil dit mode méca. Sur ce type d'appareil, il n'y a pas de sécurité. Pour les box mode électro, comme celle-ci, le chipset normalement vous assure une sécurité. Et elle affichera un message type Wake Battery. Malheureusement, tous les fabricants n'affichent pas les réelles capacités de l'accu sur celui-ci. Il existe des tableaux reprenant les différents accus avec leur réelle capacité. Et sachez que il n'y a aucun accu de moins de 3000 mAh, donc je parle des accus en 18650, donc les accus classiques comme celui-ci. Il n'y en a aucun de moins de 3000 mAh qui a un courant de décharge supérieur à 30 ampères. Aucun accu de 3000 mAh n'a de courant de décharge supérieur à 20 ampères et aucun accu de 3100 mAh à 3500 mAh n'a de courant de décharge supérieur à 10 ampères. Et il n'existe pas d'accu de plus de 3500 mAh, en tout cas dans les 18650. Le courant de décharge, je parle bien sûr du courant de décharge en continu. J'espère avoir été complète. Si vous avez des questions supplémentaires, n'hésitez pas à les laisser en commentaire, j'y répondrai le plus rapidement possible. Si vous désirez des vidéos bien spécifiques, particulières sur tel ou tel type de matériel, vous pouvez me laisser un petit commentaire également. Sur ce, je vous souhaite un excellent dimanche et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle explication du dimanche.